Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool, Chelsea et Manchester United ont joué ce samedi en Première Ligue. Tottenham aussi a joué, mais vous-même, vous savez, en tant que fan d'Arsenal, j'ai pas beaucoup de temps à perdre sur le cas de Tottenham. Donc je m'excuse d'avance, et même je m'excuse même pas envers tous les fans de Tottenham. Allez trouver votre gars qui va venir et vous raconter ce qui s'est passé dans votre club. Vous avez eu de la chance, vous auriez dû perdre face à Brentford. Brentford ne s'est pas géré. Mbomo était venu, il avait claqué un très beau but, mais cette équipe de Postecoglou là, remplie de bandits, elle a réussi à s'en sortir. Donc du coup, on va passer quand même aux choses sérieuses. Chelsea a gagné 3-0 face à West Ham. Chelsea a tapé West Ham 3-0. Le problème, il est multiple. Le premier, c'est le score, 3-0. C'est trop. C'est trop. West Ham doit se gérer. West Ham de Lopetegui, quand même, à domicile. Tu t'attends à ce qu'il fasse beaucoup mieux dans un derby de Londres face à Chelsea. Donc déjà là, il y a un problème. Deuxième problème, Nicolas Jackson, franchement. Il est venu, célébration thriller. Il a cru qu'il était Michael Jackson. Et il a mis un doublé. C'est un deuxième problème, je ne comprends pas, il a mis un doublé. Il a mis 2 buts, une passe décisive. Top performance de la part de Nicolas Jackson. Entre vous et moi, franchement, force est de constater que le petit, depuis qu'il a répondu à John Obi Mikel, il est en train quand même de se gérer sur le terrain. Il enchaîne les bonnes performances. Depuis le mois de mai, on peut dire quand même que c'est une statistique qui est un tout petit peu, voilà, tu sais, la première ligue, ils aiment bien balancer des stats comme ça. Mais ils l'ont dit, depuis le mois de mai, c'est l'attaquant qui a marqué le plus de buts, franchement. C'est-à-dire qu'en Angleterre, il n'y a pas un attaquant qui a marqué plus de buts que Nicolas Jackson. Oui, je fais exprès, j'ai oublié Haaland parce que Haaland est dans une autre dimension. Haaland ne boxe pas dans la même catégorie que les Nicolas Jackson et puis tous les autres boys du championnat. Donc du coup, Haaland, mis à part, le meilleur buteur, c'est Jackson. Ce tocard-là, il s'en sort. C'est incroyable. Incroyable. Aujourd'hui, il met 2 beaux buts. Franchement, 2 beaux buts. Le premier but, il est un tout petit peu facile. Beaucoup de laxisme, j'ai envie de dire, et de manque de concentration de cette défense de West Ham là. Les gars ne sont pas concentrés, ils ne sont pas focus. Ils ne suivent pas rapidement la manière à laquelle Chelsea rejoue le coup franc rapide. Donc, du coup, Jackson, il en profite. Je pense que c'est le boy Alvarez de West Ham qui ne réussit pas à le rattraper. Il vient, il finit, mais une très belle finition. Franchement, une très belle finition, pleine de lucidité entre les jambes du gardien. Il est à saluer. Mais que dire du deuxième but? Celui-là est sensationnel. Pourquoi? Parce que c'est un Jackson qui fait un genre de... C'est un Jackson qui plonge vers l'intérieur. C'est un Jackson qui va pour demander le ballon, mais qui en profite sur cet appel-là pour faire quoi? Pour amener le défenseur avec lui. Automatiquement, il s'est ouvert un espace entre les 2 défenseurs de West Ham. Il profite de cet espace-là. La passe de Caicedo, elle est magnifique. Et la finition de Jackson, franchement, elle est à saluer. Un nulard qui ne sait pas finir, un rattaquant qui ne se gère pas, on peut se permettre de le dire, mais aujourd'hui, il nous a mis 2 buts de vrais neufs. 2 buts d'attaquant. Et ça nous montre le potentiel de cet enfant-là. Et ça montre à quel point ce petit-là, s'il se calme, s'il est posé, s'il arrête de beaucoup trop nous fatiguer en termes de tocarisme, il est capable de le faire. Parce qu'aujourd'hui, Jackson a fait, à mon humble avis, presque un match référence. C'est à dire. West Ham à l'extérieur. London Stadium, tu arrives là-bas, tu mets un doublé. Après même pas 20 minutes de jeu, le match, il est plié. On revient de la deuxième mi-temps, sans que Lopetegui a beaucoup parlé. Les boys reviennent, même pas 2 minutes de jeu. Jackson qui perce, passe en profondeur pour Cole Palmer, frappe, but, 3-0. Match terminé, rentrez chez vous. C'est une top performance de la part de Chelsea. Bien joué de la part des Blues aujourd'hui. Franchement, bravo, bravo. Très belle, voilà, très beau match. Très beau match de leur part. Ils sont 4e. Ils sont 4e. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Chelsea 4e. Chelsea d'habitude, c'est 7e, c'est 8e. Hein, on se connaît quand même dans le quartier entre nous. Ils sont 4e. C'est un très bon début de saison de la part de cette équipe de Enzo Marescala depuis leur première défaite lors de la première journée. Je pense que c'était face à Manchester City. Alors, Liverpool, ils ont gagné 3-0 face à Bournemouth. Top performance là encore de la part des boys de Arne Slot qui enchaînent. La semaine passée, ils avaient perdu face à Nottingham Forest. Ça peut arriver à domicile. Entre-temps, ils sont allés gagner face au Milan AC à l'extérieur en Italie, en Ligue des Champions. Une belle victoire avec une belle performance sur le terrain. Ils arrivent aujourd'hui face à Bournemouth. Ils ont de la chance parce qu'après même pas quelques minutes de jeu en première mi-temps, Bournemouth ouvre le score. Heureusement qu'il y a hors-jeu d'un chouïa. Des fois, un match, ça peut se jouer sur un détail comme ça. Bournemouth ouvre le score. Tu te dis, allez, vas-y, Liverpool, ça va être comme la semaine passée, on ne sait jamais. Peut-être que Bournemouth, ils viennent, ils parquent le bus après et ils réussissent à s'en sortir et tout. Mais ça n'a pas du tout été le cas. On a eu une équipe de Bournemouth qui est venue, qui a essayé de poser le ballon, qui a essayé de jouer, qui a essayé d'avoir un tout petit peu une ligne défensive quand même plus ou moins haute. Donc, du coup, automatiquement, cette équipe de Liverpool-là, elle en a profité. Vous savez de quoi ils ont besoin, eux? D'espace. Ils ont besoin d'espace. C'est aussi simple que cela, en fait. Ils ont besoin d'espace. Il y a des jours, tu te donnes de l'espace, tu es mort. Jackson est comme ça. Jackson est comme ça. Jackson n'a besoin que d'espace.
d'espace. Jackson, il a un tout petit. Regarde, aujourd'hui, les boulevards qui lui ont laissé à West Ham, ça dit que le boy, dès qu'il peut partir, il court, il est serein, il sait qu'on ne va pas le rattraper. Normalement, s'il respire une fois, deux fois, trois fois, il tue le gardien. C'est ce que Jackson a fait aujourd'hui. C'est la même chose pour un boy comme Luis Diaz. Il a besoin d'espace et dès qu'il a de l'espace, l'équipe en face, elle trépasse. Et ça passe à travers des passes incroyables de la part de Konaté. Aujourd'hui, j'ai vu un Konaté, c'était bien lui, je suis pas fou quand même parce que j'étais là devant le match, faut pas qu'on me rende fou, c'était bien Konaté. Konaté était là en train de donner des ballons. Mon gars, Konaté, c'était du vintage David Luiz. Je ne sais pas. C'est qui les défenseurs là qui se mettaient derrière? Les Bonucci. Les gars qui étaient derrière à balancer des ballons de cloche comme des clochards. C'est ça que Konaté a fait aujourd'hui. Long ballon. Superbe long ballon pour Luis Diaz. Le contrôle est magnifique. Kepa Arrizabalaga, aujourd'hui, il a pris cher. Il a pris 3 buts. Malheureusement, le pauvre, il a souffert. Luis Diaz vient. Il efface le gardien qui est en dehors de la surface de réparation. Superbe finition de sa part. Que dire? Je dis franchement, du but de Darwin Nunez. Là encore une fois, absolument aucun problème. Il est sur le côté de Mohamed Salah. Il rentre sur son pied gauche pour sa première titularisation cette saison. Darwin Nunez a besoin de se remettre en confiance. C'est un boy qui fonctionne, je pense, beaucoup à la confiance. C'est normal, c'est un attaquant. De temps en temps, il est chaud, de temps en temps, il est froid. Aujourd'hui, il était chaud, il vient, il enroule le ballon et il tue Kepa Arrizabalaga. Belle rentrée de la part de Chiesa aussi. Encore une fois, long ballon de Konaté. Tu comprends pas, je sais que Konaté est là. Konaté. C'est Konaté donner le long ballon. Contrôle de Chiesa, tac, 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 frappe, barre transversale. Trent Alexander-Arnold qui quitte son côté droit, vous-même, vous savez, soit il va vers l'extérieur pour centrer, soit il rentre vers l'intérieur pour trouver une bonne passe. Il rentre vers l'intérieur. Il y a plusieurs appels des joueurs de Liverpool qui se fait. Luis Diaz est sur le côté. Super passe de Trent Alexander-Arnold qui vient pour crucifier. Donc franchement, doublé de Diaz. Belle victoire de la part de Liverpool. Excellent Konaté. Très très bon gardien Kelleher aujourd'hui qui a fait d'excellents arrêts aussi. C'est à noter. Ouais, globalement parlant, Liverpool a fait le taf, Mohamed Salah aussi, donc encore une victoire, 3-0, tranquille. Ça fait en 4 matchs, en 5 matchs, ils ont 3 victoires. C'est une équipe d'Arne Slot qui a peut-être eu un faux pas la semaine passée face à Nottingham, un faux pas qu'ils vont sûrement regretter à un moment donné, parce que même vous savez à quel point les points sont. En fait, ici on vise 114 points. Maintenant on sait que tu peux pas faire 114, tu fais 113, sinon tu fais 112, sinon tu fais 111, sinon tu fais 110. Bref, tu cherches le maximum de points possible, parce que tu sais que Manchester City, ben, ils te pardonneront absolument rien. Donc, belle victoire de la part de Liverpool face à Bournemouth et je vais terminer avec Manchester United évidemment qui a fait 0-0 face à Crystal Palace. Je pense qu'il y a de quoi avoir quelques regrets au niveau de United, même beaucoup de regrets. Un match qu'ils ont, j'ai envie de dire, dominé. Ils ont dominé en fait en première mi-temps. United doit claquer des buts. Garnacho était titulaire aujourd'hui. Il a tout simplement été exceptionnel. Il a été excellent. Il a été très bon sur le côté, très remuant. Beaucoup de courses dans le dos de la défense de Crystal Palace. De très beaux appels de balles, malheureusement en termes de finition. Soit c'était le gardien qui était juste au top de sa forme, Dean Henderson, un ancien de Manchester United pour ceux qui s'en rappellent. Dean Henderson devait être numéro 1 à United. Je ne sais même plus qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu un été là. Je crois qu'il s'est blessé ou un truc comme ça et puis quelqu'un d'autre est venu prendre sa place. Mais Dean Henderson devait être numéro 1. Je ne me rappelle plus, mais si je recherche encore un peu, je vais m'en rappeler. Peut-être que les fans de United, eux, ils s'en rappellent. Il devait être numéro 1. Très fort, le Dean Henderson. Aujourd'hui, il a sorti une top performance. Il a écœuré ses anciens coéquipiers. On en a aussi en face depuis le début de la saison. Franchement, à United, de temps en temps, la défense, c'est des nullards, c'est des tocards. Martinez doit prendre un carton rouge, c'est du n'importe quoi. C'est comme West Ham, Chelsea. J'ai failli oublier, mais il y a penalty. Mais si Hendrick, il a eu penalty Real Madrid là tout à l'heure. Hendrick a eu un penalty, mais c'est le même penalty que les boys de West Ham ils doivent avoir. En fait, c'est pas normal. Il rentre dans la surface, il se fait attraper, il y a penalty. Donc je comprends pas. Martinez, il vient 2 pieds. Carton jaune. C'est du n'importe quoi. Donc, mis à part cela, United, ils ont un très bon gardien. On en a excellent, franchement. Et offensivement parlant, c'est dommage. Il manque de réussite. On l'a vu aujourd'hui, les mouvements du boy Zirkzee et tout, des mouvements très intéressants, surtout quand il redescend au milieu de terrain, quand il combine avec ses coéquipiers, quand il essaie de lancer les ailiers en profondeur et qu'il essaie lui ensuite de revenir. Mais malheureusement, la finition n'était pas là. Donc, il va falloir que peut-être Højlund revienne le plus rapidement possible. Il va falloir que ça trouve un moyen de claquer des buts, surtout dans ce genre de match-là où tu peux prendre 3 points. Tu peux prendre 3 points. Oui, Onana, en deuxième mi-temps, il fait son match, il te sauve, il te permet de t'en sortir et tout. Ça a été compliqué, c'est normal. Palace n'est pas une équipe de tocard, on la connaît. C'est une équipe quand même qui est relativement très dangereuse. Et c'est une équipe qui aime jouer au ballon. Et en plus, jouer à Palace, demander à City et à Guardiola, ce n'est jamais facile, c'est toujours compliqué. Donc ça, c'est un truc qu'on doit même pas enlever et qu'on doit quand même accepter. Mais sinon, mis à part ça, je m'attends à ce que United puisse en première mi-temps profiter pleinement de toutes les occasions qu'ils ont et claquer ce but-là. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait.
J'ai même pas parlé de Ferran Torres, mais il y a les sirènes, elles sont là. C'est peut-être parce que je pensais à lui en me disant que Ferran Torres, il aurait pu jouer dans cette équipe. Ah, Manchester. Rashford, rentrée passable, c'est dommage. Ils ont gagné en plus en Cup. J'en parlais cette semaine quand tout le monde jouait la Ligue des Champions, eux ils jouaient la Cup. Ils ont gagné 7-0 face à une Détroit Barnsley. Un match qui a dû mettre en confiance un tout petit peu tout le monde. Rashford y rentre aujourd'hui, c'est un peu dommage lui aussi. Donc, Højlund, 15 minutes, c'est normal. On attend qu'il prenne du rythme, qu'il revienne réellement de blessure. Donc on va voir, mais United peut avoir quand même quelques regrets parce qu'au classement, je pense qu'il reste quoi? Ils sont 7e, 8e, 11e. Ils sont 11e, c'est pas grave, ça fait que 5 journées, ils sont 11e. Mais ils ont perdu quand même, il y a 2 matchs là où ils auraient pu aller prendre 3 points. Au moins 2 matchs là, ils auraient pu aller prendre 3 points. Manchester United doit se gérer. Manchester United doit se gérer. Donc voilà. En attendant, Arsenal qui joue Manchester City demain, ça me stresse beaucoup. J'ai pas envie de beaucoup parler. Je suis pas très bien en ce moment. Mentalement, émotionnellement et tout. Je suis un peu épuisé quoi, par le football, par Guardiola. Parce que je sais pas, demain peut-être ton championnat il est terminé, tu vois, donc c'est ça. J'ose pas finir sans faire un shout-out à Iliman Ndiaye. Everton a fait 1-1 face à Leicester, top performance de sa part, excellent, très beau but, bravo. Bravo Iliman, bravo. Nous, on sait ce qu'il vaut, le Iliman. J'attends juste et j'espère qu'Aliou Cissé va lui donner à un moment donné plus de temps de jeu en équipe nationale. Moi, j'aimerais bien voir Iliman dans un match compliqué, tu vois, le voir galérer pendant 90 minutes. À la limite, même s'il rate son match, c'est pas grave, on se dira, il aura appris en fait et tout. Mais il est temps en fait, il est temps, je pense, de le lancer. Aujourd'hui, il est lancé comme ça à Leicester, terrain austère. Vous-même, vous savez, c'est pas simple. Tu vas au King Power Stadium, tu dois te gérer là-bas avec une équipe d'anciens, des gars qui de nulle part, ils ont gagné une première ligue en 2015, même si l'équipe elle a changé, tu as une mentalité de guerrier, ils sont descendus, ils sont remontés. Bref, il y a pas mal de choses. Everton, ça va pas très bien, ils sont presque derniers du championnat, non, ou un truc comme ça, ils ont pas gagné de match. Ils arrivent et Iliman, ça fait 2-3 matchs en fait à Everton qui prend ses responsabilités sur le terrain. Il est très bon et aujourd'hui, ils sont vraiment une top performance, très beau but. Il prend le ballon, il rentre, tac, tac, tac. Petite frappe croisée, il a vu l'espace, il l'a mis, poteau rentrant, le but est magnifique. Donc, félicitations à Iliman Ndiaye, en espérant que cette équipe de Shandike là va en profiter pour essayer de se relancer mentalement et aller chercher des points dans ce championnat. Donc, voilà. Tout mon esprit est à City en fait. En fait, franchement, je suis là, je fais un débrief. Mais la vérité, c'est que je m'en fous. En fait, c'est ça la vérité, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous, en fait. Mon problème, c'est Manchester City. Peut-être un jour, vous allez comprendre. Un jour, vous comprendrez. Je sais que vous ne pouvez pas comprendre, mais un jour, vous comprendrez. Et il est fatigant. Il vient en conférence de presse. Ouais, j'ai pas envie de parler d'Arsenal parce que si je parle d'Arsenal, les gens vont m'interpréter, ils vont surinterpréter, ils vont surréfléchir, ils vont dire mais c'est une bonne équipe qui chacun. Il nous fatigue ton cinéma, ton blablabla. On veut juste les 3 points. Désolé. Il y a Arsenal City, c'est dimanche. Et vous-même, vous savez, c'est le match le plus important du week-end. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Devenir fou. Tous outsiders.